Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un flipbook. Sur le groupe de Scrapsweet et sa team, j'avais pris en échange, c'est un flipbook vide placard, donc j'avais eu l'idée de faire un placard pour base de mon flipbook, donc d'avoir une forme de placard. Donc j'ai récupéré une boîte de gâteaux comme ça là. Du coup je vais couper déjà le centre, là j'ai coupé au milieu pour faire l'ouverture de mes portes. Et ensuite je vais venir couper en haut et en bas. Et après on va l'habiller. Donc bah, je vous passe sur mes mains. On va commencer. Voilà. Donc bah là je vais venir couper tout simplement pour faire l'ouverture des portes en fait du placard. Donc là j'y vais doucement parce que je veux que ce soit le plus droit possible. Donc voilà. En fait ça fera ma base. Du coup là je vais le solidifier aussi à ce niveau là. Parce que voilà il s'ouvre. Enfin comme on l'ouvre. Sinon ça va pas tenir. On va essayer au ciseau parce que au cutter ça va pas l'air très pratique. Mais au ciseau j'ai peur que ce soit pas très droit. Voilà, donc là ça nous donne ça. Alors cette longuette, on n'en a pas besoin. Donc là, bah, je vais venir solidifier déjà ici pour plus qu'il s'ouvre. Je cherche mes affaires. C'est pas compliqué, je vais juste venir mettre du double face sur les longuettes. Donc bah la vidéo elle sera peut-être en plusieurs parties parce que je pense que ça va être quand même assez long. Donc là j'ai mis du double face sur les deux côtés. Voilà. Donc voilà la base de notre placard. Donc bah là je vais chercher du papier, donc je vais vous mettre sur pause. Alors, est-ce que je peux faire ça? Voilà, donc j'ai trouvé du papier, donc je vais tracer le contour de ma boîte sur le papier. Donc j'ai choisi un papier comme ceci. Voilà, il fait bois. Là j'ai tracé le contour de la boîte. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et donc là je vais couper les angles. Donc pour l'instant je vais juste couper les ongles jusqu'au trait. Hop. Jusqu'au trait du contour de la boîte. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Donc là je vais faire ça pour les 4 ongles. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon massicot qui a un plioir intégré. Du coup pour plier les bords. Alors attendez parce que j'en ai mis partout du coup à côté des papiers. Je vais venir essayer de plier les bords. Non, les bandes de repères que j'avais fait pour la boîte.
Donc voilà, voilà. Alors là, il va falloir que je m'aligne. Correctement. Donc là, ben, je vais plier les 4 bords. Là, c'est bon. Je fais plusieurs passages parce que comme le papier il est un peu épais et je veux bien que ça s'ajuste sur la boîte. Donc voilà. En fait j'ai pris une boîte à gâteau, moi je voulais une boîte carrée dans l'esprit pour faire un peu comme un placard. Pour aussi solidifier pour que ce soit assez solide parce que le papier tout seul je suis pas sûr que ça soit assez solide pour contenir tout ce que je vais mettre dans le flipbook. Et en plus comme je vais l'envoyer, bon la poste parfois ils sont pas toujours délicats. Donc là je vais venir essayer d'ajuster ma boîte. Je vais d'abord replier mes languettes. Mon plioir. Donc voilà. On plie tout. Les petits coins. Voilà, je plie les grandes longueurs en premier et ensuite les petits rabats. Voilà, quand tout est plié, hop, on va venir mettre la boîte. Alors là, évidemment. Ça coince, à mon avis, c'est donc. Donc là, on va venir couper le papier. Il va falloir que je recoupe mon papier. Donc en fait, celui-là serait pas mal. Celui-là serait pas mal. Je vais mesurer ce que j'ai de chaque côté. Alors je vais prendre une autre règle parce que ça. Voilà. Donc là j'ai à peu près un peu moins de 5. 4,5. Ce serait pas mal je pense. 4,5. Donc en fait je vais recouper toutes mes petites languettes.
toutes celles-ci là à 4,5. Donc là, on va servir de la machine. Voilà. Comme j'ai déjà tout plié, ça va être vachement moins pratique. On va essayer de raplatir la feuille. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc 4,5. Hop, et là je vais venir couper tout ce qui dépasse. 4,5. Donc je m'aligne en fait le trait du pli et je l'aligne sur 4,5 qui est là. Et je coupe tout ce qui dépasse. Donc là, 4,5. Donc voilà, normalement on devrait être bon. Donc en fait, et ben là, je vais commencer par coller les longuettes les unes avec les autres. Donc on va les mettre. Alors attendez, hop. Si j'ai une maison comme ça. Allez, on va les mettre vers l'intérieur. En haut et en bas. Donc celle-ci, hop, je la recoupe. Alors en fait j'aimerais qu'elle soit cachée par celle-ci. Donc là je vais venir coller celle-ci vers l'intérieur. On va faire pareil avec celle-ci, mais d'abord je vérifie qu'elle dépasse pas trop. Du coup je vais les raccourcir pour qu'elles soient cachées. Hop. Donc on vient la coller toujours vers l'intérieur. Ensuite on va coller ces deux-là sur les longuettes qu'on vient de faire pour former notre boîte. Donc là, on essaye de bien aligner nos deux angles. C'est ce qui va être important pour que
que notre boîte soit droite. Voilà. Tant qu'on n'est pas aligné, on n'appuie pas sur double face, ça colle pas. Donc voilà, on a le temps de bien s'ajuster correctement. Alors ensuite, celle-ci. Donc on va faire la même. On coupe une partie du rabat. Hop. Une partie de celui-là. On vient les scotcher, enfin les coller au double face. Donc voilà. Celui-là, pareil, on va le coller au double face. Vers l'intérieur. Ensuite, on va remettre un bout de double face. Alors, celui-là, on va le coller ici. Si ça dépasse, on vient couper. Évidemment. Pareil, on aligne bien l'angle. Et on vient coller. On va faire pareil pour le quatrième. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc à l'arrière, ce sera comme ça. Donc ça nous donne le fond du... Comment? De la boîte. Je sais pas. Évidemment, j'ai trop serré. Bon, en fait, ça nous donne cette base. Et donc après, on va venir créer les portes de placard directement avec une autre feuille 30-30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici. Est-ce que j'ai assez? Ouais, non. Donc là, nous avons 20,9. Ouais, c'est ça, 20,9. Donc je vais déjà venir couper ma feuille à 20,9. Donc là, hop. Et là, et là. Et là, on a combien? 19,5. 19,5.
Là, je vais tourner ma feuille. Donc j'ai 19,5 et il me faudrait des rabats de 4,5. Donc voilà, je vais venir tout simplement tracer. Donc là, il me faut 4,5. En haut et en bas. 4,5. Là, je vais la couper. Non, donc là, on va plier. Ensuite, il nous faut 19,5, on a dit. 19,5. 19,5. Ça fera nos portes. Hop. Donc on va, pareil, tracer en trait. Et donc là, il nous faut toujours 4,5. Donc, on trace 4,5. Alors, ensuite on a 19,5, on a dit. Ça fait 8,7. Donc à 8,7, on va tracer un trait. Ce sera pour couper les portes. 8,7, 5, 6, 7 et 8,7. 6, 7. Voilà. Ah bah non, je me suis trompé. J'ai dit c'est mis de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait? 19,5. 9,5, 9,5, 9,9, 18 et 19. Mais comment ça se fait? Mais j'ai fait 8,7, c'est pas 9,7. Donc c'est 9,7. Et 9,7. Voilà. Ça sera mieux. Normalement, on devrait être au centre. Donc là, je revérifie toujours que j'ai les mêmes mesures de l'autre côté. C'est bon et c'est bon. Donc là, à 9,7. Hop. Je mets juste un trait de chaque côté parce que là, je vais couper de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un trait continu. Là. Donc, celui-là, on coupe l'excédent. Celui-là, on plie. Celui-là, pareil, on le plie. Et au milieu, on va venir couper. Voilà, ça nous donne ça. On va effacer le trait. On a fait au crayon. Et donc on va venir plier vers l'intérieur. Et donc après on viendra plier, enfin on viendra coller comme ça. Excusez-moi, je suis malade. Donc là on va faire la même chose pour le deuxième.
Je vais vous arrêter. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto sur un flipbook en forme de sac à main. Il y a quelques temps, je vous avais montré les petits sacs comme ça que je faisais en déco, quoi, pour mettre en embellissement. Et du coup, aujourd'hui, j'avais un flipbook à faire et comme le thème c'est un vide-placard, je vais vous montrer. En fait, j'ai fait un placard en forme de boîte comme ça. Voilà, comme ça. Et donc dans ce placard, on enlève le haut et le bas, à l'intérieur du placard, je voulais y mettre le flipbook. Et du coup je me dis que ça serait sympa de faire un flipbook en forme de sac à main pour ranger directement dans l'armoire, quoi. Donc je suis désolée, j'ai coupé parce que voilà, j'avais une grosse quinte de tout, j'ai été boire un verre d'eau, ça devrait aller mieux. Donc on en était là. Donc on a fait les pochettes comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir coller au pistolet à colle. Est-ce que je vais le mettre à chauffer? Je ne sais pas. Non, je vais le mettre à chauffer. Je vais venir coller un ruban. Donc au pistolet à colle pour que ça tienne. Et après, je mettrai des embellissements pour cacher les points de colle avec le ruban. Donc j'ai pris un ruban qui doit faire dans les 45 cm, je pense, à peu près. Ouais, il doit faire 45 cm. Je viendrai le coller. Mettre un point de colle ici et un point de colle ici. Comme ceci. On va attendre 5 minutes que le pistolet chauffe. Donc voilà. Donc je vais faire la déco. Un peu, on va embellir un peu le sac à main. Donc bah là sur le bas, on va y mettre de la dentelle ou du ruban, je ne sais pas, on va essayer. J'avais acheté ça, est-ce que ça pourrait le faire? Ouais. On va mettre ça. Alors attendez, on va essayer de l'ouvrir. Ça c'est pareil, on viendra le coller directement au pistolet à colle du coup. Donc pour coordonner l'avant et l'arrière du sac, je vais en mettre un bout devant. Et du coup je vais venir couper le même bout derrière. Voilà. Là on va couper un peu ce qui dépasse. Donc là pareil, je vais prendre un deuxième bout. Qu'on viendra poser derrière. Après on va également coller des strass ou des diamants. Et du coup pour la fermeture, enfin pour faire genre fermer le sac à main, j'avais pensé à y mettre un bouton. Donc là je sais pas quel genre de bouton on va y coller. Ouais, on va partir sur un bouton comme ça. Ce qu'on va faire, on va coller au pistolet à colle ici. Et ici, j'ai rajouté un petit embellissement, une petite fleur ou quelque chose. Pour cacher un peu les trous du bouton et faire une petite déco sympa. Je pense qu'avec une fleur, ça peut être bien. Je vais regarder, je vais prendre mes fleurs en résine. Alors, évidemment, j'ai pas préparé les fleurs. Désolé. Du coup, je vais directement sortir ma caisse. Donc alors, on va prendre ça. Après aussi, j'ai des fleurs comme ça. Et du coup, on va aussi prendre les petits diamants comme ceci, toujours d'action. Donc voilà. Je vais regarder si mon pistolet est un peu chauffé. Pas du tout. Donc alors, le bouton. Sur le bouton, je pense qu'on va y coller une fleur comme ça.
de chez Action. C'est ce qui rendra le mieux, parce que les autres elles vont être un peu grosses. Donc bah là on va déjà coller ça au centre du bouton. Voilà. Comme ceci. Donc là, on viendra coller celui-là et celui-là derrière. Et du coup, pour faire une déco, enfin je vais décorer un peu aussi l'avant de la pochette après. Donc là je pense que je vais y mettre, on va sur les, enfin dans les fleurs là je vais y mettre des petits diamants déjà, ou des petites fleurs beaucoup plus petites, pour faire ressortir le centre des fleurs en fait. Alors je vais pas trop charger, voilà, en déco tout ça. Je vais simplement mettre quelques strass par-ci par-là. On va mettre une autre par là. Et ce qu'on va faire, c'est que j'avais aussi des toutes petites strass roses, voilà, comme ceci. On va mettre dans les plus petites fleurs des petites strass roses. C'est pareil, je ne vais pas mettre dans toutes les fleurs, je vais en mettre quelques-unes. Donc voilà, excusez-moi, j'ai ma fille qui arrive. Voilà, donc je suis revenue, j'ai été m'occuper de ma fille entre temps. Donc là, on va essayer de mettre des petits strass, voilà, dans les plus petites fleurs au centre, toujours. Du coup, voilà, on va fermer la pochette. Je vais la maintenir fermée comme ça, pour voir où est-ce que je vais positionner mes strass. Voilà. Donc là, j'aimerais bien que mon pistolet à colle chauffe. Sauf qu'il me fait un peu des misères en ce moment. Bon, il n'est toujours pas chaud. On va attendre un moment. Je vais déjà vous montrer à peu près. Je vais vous montrer les strass que j'ai mis. Donc voilà, avec les petits strass, du coup, ça fait ressortir le centre des fleurs. Voilà, et les petits strass un petit peu plus foncés, mais plus petits. Donc voilà, j'en ai pas mis de partout, hein, j'en ai mis que quelques-uns. Ça y est, le pistolet à colle a chauffé. Donc on va commencer par coller, par mettre 2 points de colle ici. Voilà. Afin de tenir le ruban. Donc là, je viens coller mon ruban. Aplatir un petit peu ma colle de mon pistolet à colle avec le doigt. Pour que ça fasse quelque chose de lisse, que je puisse y coller un embellissement ou quelque chose pour justement cacher. Pareil de l'autre côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le bouton. Alors pour coller le bouton, je vais me mettre à peu près au centre. Pareil, un point de colle. Comme ceci. Donc voilà, là on en est à cette étape, ça ressemble déjà à ça. Là ensuite en bas on va coller l'espèce de ruban, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Donc là je mets un bon trait de colle.
Pareil, je viens coller, j'essaye de lisser un peu et de coller droit. Là, bah, si ça dépasse, on recoupera à la fin. Ou alors, on peut même remettre à l'intérieur. Pour l'instant, on va se concentrer sur le fait de coller ça. Alors, est-ce qu'on arrive... Voilà. Là, je vais le replier pour faire comme un ourlet. Et je vais remettre juste un petit point de colle sur le bord. Hop. Que je vais essayer d'aller le plus possible. Afin d'être droite. Voilà. Ensuite, on va tourner la pochette. On va faire la même chose. Avec le deuxième. Donc celui-là. Donc là, voilà, le premier bord, j'essaie d'être droite. D'avoir à peu près la même longueur que celui de derrière. Pour que quand on le regarde, il n'y ait pas un côté plus court que l'autre. Voilà. Bon après, ce qui est bien avec celui-là, il fait un effet froufrou. Du coup, si vous n'êtes pas vraiment droit, on n'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas au centimètre près non plus. Hein. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Et donc après, voilà, ça tient pas. Alors on va remettre un petit peu de colle ici. J'ai peut-être pas été assez rapide avec le pistolet à colle. Donc voilà, on va vérifier que ça tienne. Donc là, on peut l'ouvrir, ça tient. En fait, quand on va l'ouvrir, voilà, comme on a collé la dentelle comme ça va nous faire une petite épaisseur, mais c'est pas grave. Ça s'ouvre quand même assez bien, il n'y a pas de souci. Voilà, on vérifie, tout s'ouvre bien, c'est bon, c'est nickel. Donc là, on va coller des petits embellissements ici et ici. Alors ici, pour rester un peu dans le... Je sais pas trop ce que je vais y mettre. En plus, c'est assez gros, on va peut-être y mettre des boutons. Non. J'ai rien préparé. Sinon, pour faire ressortir les fleurs, voilà, on va essayer de coller des fleurs. On va mettre deux petites fleurs ici. Donc en fait, c'est un flipbook. Le thème, c'était... Donc vide placard, c'est un échange sur le groupe de Scrap Sweet et sa team. Et du coup, comme c'est un vide placard et on est un peu au printemps, voilà, je voulais aussi jouer avec les feuillages, les fleurs, tout ça. Je trouvais ça sympa. C'est pour ça que j'ai choisi aussi des motifs un peu fleuris. Et pour moi, le vide placard, ça représentait un peu, voilà, on vide les armoires, tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce genre de choses, quoi. Je suis parti un peu sur un thème... Enfin, couture, quoi, je veux dire, voilà, quoi. On va essayer de... On va peut-être même le mettre tout long, tiens. Voilà, là, on va venir mettre un petit ruban comme ceci tout le long. Alors, est-ce qu'il va coller? C'est pas sûr, on va essayer. C'est pas compliqué, on va y remettre du double face dessous. Voilà. Le problème des produits Action, c'est que parfois la qualité, elle est pas géniale. Donc moi je remets, voilà, là je vais remettre une bande de double face sur lequel je vais aligner leur double face à eux afin que ça tienne, quoi.
Sinon, bah là, clairement, ça tient pas du tout. Celui-là, il colle pas de rouleau. Il y en a qui collent très bien, mais celui-là, non. Voilà, ça dépend. C'est assez aléatoire. Bon, après, pour le prix qu'on paye, faut pas rêver. On n'a pas de la top qualité non plus, donc voilà. Voilà. Donc là, on va jusqu'en bas, on va venir couper. Pareil, là, je vais rajouter une petite bande de brillant. Est-ce qu'il m'en reste? Oui, il m'en reste. Voilà, hop. Là, c'est la même chose, on va rajouter des petits diamants le long du milieu. Donc voilà. Donc après à l'intérieur je vais y mettre plusieurs sortes d'embellissements. Pour l'instant la pochette je vais la laisser comme ça. Voilà, elle est déjà assez comment dire chargée. Ouais, je veux pas faire quelque chose de trop chargé non plus. Donc voilà. Je veux que ça reste quand même élégant. Voilà, à la fermeture. Hop, et hop. Donc voilà, là je vais essayer de trouver, je sais pas, un petit bout de velcro ou quelque chose que je pourrais coller dessus. Et du coup pour les embellissements, et ben je vais que je vais mettre à l'intérieur, je vais surtout me servir des tutos que j'ai fait précédemment. Voilà, comme les petites robes, les petits sacs. Des petits sacs comme ceci, en fait, je vais réutiliser ce système pour mettre dans celui-là, sauf que je vais en faire des un tout petit peu plus gros, ou par exemple je pourrais y glisser une ATC, un tag ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas, enfin après si vous voulez voir quelques, enfin vous verrez les embellissements que j'ai fait à la fin quand je vous présenterai ben, le flipbook terminé, du coup voilà, quand je vous montrerai le résultat final juste avant d'envoyer. Donc voilà. Et je sais pas si je vais filmer forcément les tutos que... Enfin si je vais forcément faire des tutos sur ce que je ferai, mais bon voilà. Donc ben voilà, ça fait un petit sac à main assez sympa quoi. Et du coup qui va aller parfaitement dans ma boîte. Voilà, on va essayer ensemble. Suspense, parce que j'ai rajouté la dentelle, alors j'espère que ça va rentrer. Et donc voilà. Pour mettre dans une boîte comme ceci. Donc voilà, la surprise quand elle va ouvrir le placard, et ben c'est qu'elle aura le flipbook en forme de sac à main. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour les embellissements, bah, je vous ai dit, je vais reprendre des embellissements ou quoi. Et si je fais des embellissements que j'ai pas encore fait ou qui sortent de l'ordinaire, ben je ferai une vidéo pour les faire évidemment avec vous. Donc voilà, là mon armoire elle se ferme pas très bien pour le moment, c'est normal parce que comme après je vais le charger un peu, le flipbook, il fallait que je laisse quand même un espace, on va dire, pour pouvoir mettre des créations ou des petits embellissements que j'ai achetés. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo donc, de mon armoire avec le flipbook dedans. Et je vais essayer de vous faire un montage après. Je vais vous passer sur mes mains et on va l'ouvrir ensemble du coup. Je voulais vous montrer le résultat final avant qu'il parte. Donc voilà, là je vais pas tarder de le poster demain ou après-demain. Alors je sais pas comment vous mettre pour que vous voyez bien. Et en fait je veux juste... Donc, voilà. Donc là on défait le chapeau du dessus et celui du dessous de la boîte. On ouvre. Alors là quand on va ouvrir, on trouve la carte. Ensuite ben, le sac à main que je vais faire enfin, que vous aurez vu avant en tuto.
Et en fait, je vais vous montrer aussi un peu ce que j'avais mis dedans. Là, j'ai mis donc un sachet avec des découpes, papillons, robes, tout, enfin des choses assez, voilà, pour l'été et le printemps. Quelques petites fleurs, un sachet avec des fleurs. Alors là, j'en ai, hop, collé sur la cartonnette directement et quelques-unes à côté. Donc voilà pour la première pochette. Ensuite, pour la seconde pochette qui est là, j'ai donc fait un marque-page, comme ça, avec de la dentelle, un papillon et quelques strass dans les fleurs pour faire le centre des fleurs. J'ai repris un peu les papiers qu'il y avait sur, sur le flipbook à la base, tout ça, pour que ce soit tout accordé. Ensuite, il y a un petit bijou de planeur ou de sac ou de porte-clés, enfin comme elle aura envie, voilà. Que j'ai emballé, j'ai mis sur une cartonnette, voilà, pour qu'il tienne bien droit et qu'il soit pas abîmé. Et ensuite, donc dans la dernière pochette, là, où il y avait l'enveloppe, j'ai mis du coup des rubans comme ça, pareil sur une cartonnette. J'ai mis du double face au départ pour enrouler le ruban et à la fin pour le fermer. Ce qui fait que si elle prend juste un bout et qu'elle recolle le double face, elle peut le laisser sur la cartonnette pour le garder rangé. Et j'ai mis quelques petites, voilà, quelques petites, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Enfin dépenses bêtes, voilà, dans ce genre là. Donc toujours voilà dans les couleurs du flipbook. Donc voilà, ben il va partir par la poste. Je suis très fier de moi, honnêtement, c'est la réalisation pour laquelle j'ai pris le plus de plaisir. Que je trouve la plus jolie de toutes les réalisations que j'ai faites. Ben, j'espère que la personne qui va le recevoir sera contente aussi, du coup voilà. Et que la poste, ils vont pas l'abîmer, ils vont... Enfin, que le transport va bien se passer, quoi, parce que j'ai peur pour le transport, surtout avec la poste, vous savez bien que... Voilà, c'est assez aléatoire, quoi. Donc voilà, ben, j'espère que je vais réussir à faire donc les montages avant de l'armoire, du flipbook, et que vous aurez cette vidéo finale et que vous allez reproduire ça voilà chez vous pour faire un mini album. Ça peut être sympa aussi. Moi j'ai décidé de le faire pour le flipbook, ben vide placard, donc voilà. Ben merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.